Salut à toutes et à tous. Voilà, quand on a un jardin, ce qui est intéressant de faire avec la tonte, c'est de la recycler, soit de l'enfouir dans le sol, soit de la mettre dans le compost, ou d'en faire de la paille. Alors pour faire de la paille, pourquoi? Tout simplement pour l'utiliser plus tard pour des activités par exemple potagères, si on fait du paillage, ou même pour des activités animalières, si on fait des lits pour animaux. Alors la première étape, donc je vais tondre une partie de mon jardin. T'as qu'à essayer. Voilà, au bout de 48 heures de plein soleil, le résultat. Donc on obtient un séchage parfait. Donc pendant l'exposition, bien sûr, il faut penser toutes les 2-3 heures à secouer, à remuer l'herbe et la retourner, de manière à avoir un séchage homogène. Sinon, il va se passer que l'herbe étant mouillée, il y a une vie bactérienne microbienne qui va se développer et créer des champignons qui vont eux-mêmes créer des couches de micro-poussières. Donc si vous utilisez ce foin pour l'alimentation ou la laiterie de vos animaux, ça peut causer des problèmes respiratoires, ça il faut le garder en tête. Voilà, une fois qu'on a terminé, un sac poubelle ou autre et on stocke. Voilà, une fois que j'ai terminé la première étape, rebelote, je laisse pousser à nouveau mon gazon, donc je le laisse pousser le plus haut possible, éviter de tendre à ras le sol. Ensuite je tends à nouveau et j'expose sur une bâche, comme vous voyez là-bas. Donc une bâche, un drap, un tissu, un matériau similaire. Alors pourquoi utiliser une bâche? C'est tout simplement en cas de pluie, parce que là nous sommes fin mai, des fois en été, les pluies elles arrivent très vite et en quelques secondes il peut pleuvoir des trompes. Donc ça va permettre de remballer en quelques secondes et de réexposer quand le ciel s'éclaircit. Tout simplement, donc exposition en plein soleil, en même temps le rayonnement solaire enrichit donc en vitamine D votre foie. Alors ce qu'il faut savoir en parallèle, c'est très important, donc il y a tondeuse thermique et tondeuse électrique que j'utilise. Donc si vous pensez, moi essentiellement je pars pour faire de l'utilisation potagère et de la laiterie pour animaux, c'est pas vraiment pour les nourrir. Mais si vous partez avec une tondeuse thermique, pensez toujours que, puisque ça fonctionne au carburant, ça va indéniablement déposer des microparticules sur votre foin. Donc il n'est pas, on va dire, il est pollué, voilà. Il n'est pas propre à la consommation, c'est faut le savoir. Et c'est pareil pour les herbes. Donc si vous n'avez pas de jardin, que vous allez en forêt, dans les champs, au bord de route, il y a pas mal d'herbes naturelles de très bonne qualité, mais au bord des routes, méfiez-vous. C'est le même cas, on a le dépôt de microparticules issues de l'activité routière, donc des véhicules. Donc là aussi, vous aurez indéniablement des foins pollués, donc évitez tous les coins où il y a une activité industrielle ou routière, etc. Voilà, en gros, comment faire du foin, c'est très simple, c'est à la portée de tout le monde. Donc vous allez dans une forêt, sur des champs avec une paire de ciseaux, une faucille, vous ramassez, vous laissez sécher tranquillement, bon, ça prend 48 heures. Mais pensez toujours à retourner l'herbe, il faut la retourner pour avoir un séchage complet et homogène. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.